Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création. Salutations distinguées, chers amis téléspectateurs. Que la paix de l'Éternel soit avec vous. Vous êtes abondamment bénis. Oui. Permettez-moi d'aller très rapidement. Ce matin, j'ai intitulé l'exhortation matinale « Rompre les barrières mentales ». Rompre les barrières mentales. Nous devons rompre les barrières mentales. Je lis dans le livre de Jean, Jean 5, verset 6. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le verset 7 dit ceci. Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Vous connaissez ce malade au bord de la piscine de Bethesda, attendant qu'un jour, quand l'ange viendrait troubler l'eau, il puisse être porté par quelqu'un pour être guéri. Mais lorsque Jésus est venu le voir, Jésus lui a dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade a dit, « Je n'ai personne. » Savez-vous pourquoi? On avait mis dans sa tête, il faut toujours avoir quelqu'un. C'est une barrière mentale. La limite, les limites que tu as sont mentales. Les limites que tu as sont mentales. Est-ce que tu es là? C'est pour que tu penses un peu aux limites dont tu parles. Elles sont mentales. Je suis venu dans ta maison pour te dire, il faut rompre avec les barrières mentales. Les barrières sont mentales. Mais elles sont enlevables. Les solutions sont disponibles. Impossible n'existe pas. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Je suis Dieu. Nous sommes Dieu. Nous sommes des esprits, des entités mobiles. Rompre les barrières mentales. Les limites que tu as ne sont pas financières. Les barrières que tu as ne sont pas humaines. Il n'y a aucun homme qui te bloque. Tu parles tellement de tes ennemis, comme si tu n'as pas besoin d'ennemis pour des stratégies. Un ennemi sur ton chemin t'inspire les stratégies au moment où l'ami sur ton chemin te donne de l'énergie. En tout cas, je veux que tu constates avec moi, que tu vois avec moi ce matin, que le premier don, le meilleur don qu'on t'a donné, c'est d'abord le cerveau. Le cerveau vend des choses qui ne coûtent pas cher. Où se trouve Dieu aujourd'hui? Dieu, c'est là où tu archives les choses que tu crois. Il faut rompre les barrières mentales. Ce monsieur
On lui a dit, il faut d'abord un homme. Il faut d'abord quelqu'un. Il faut avoir des relations. D'abord, si tu n'en as pas, tu ne peux pas. C'est une barrière mentale. On lui a dit, il faut avoir des gens pour être porté. Mon frère, quand l'homme te porte, c'est à la limite de ses mains. Est-ce que tu sais ça? Quand l'homme te prend et veut t'amener en haut, comme ça, c'est à la limite de ses mains. Mais laisse-moi te dire, mais quand Dieu te porte, c'est de façon illimitée. La main de Dieu est longue. La main de Dieu est grande. Oh Dieu, tu me portes, je suis content. Dieu, tu me propulses, je suis content. Laisse Dieu te porter. Laisse Dieu t'emporter. Laisse Dieu te bénir. C'est seulement la richesse de Dieu qui est la vraie richesse. Quand Dieu te bénit, ce n'est pas suivi de chagrin. Si ce sont les hommes qui te bénissent, qui te promeuvent, qui te nomment, qui t'ordonnent, celui qui te tient par le ventre te tient en respect. Si ce sont les hommes, grâce à eux, tu es arrivé à ce niveau, tu es redevable. Mais quand c'est grâce à Dieu, tu deviens un homme d'adoration. Quand les hommes te donnent, c'est eux qui vont témoigner. Eux-mêmes iront témoigner. Ils iront dire, c'est grâce à nous, c'est grâce à moi. Mais quand c'est Dieu, c'est toi-même qui vas témoigner. Maintenant, tu es trop limité par toi-même. Tu es trop limité par toi-même. Tu ne sais pas que tu es Dieu. Tu ne sais pas que tu peux. Tu ne sais pas que tu vaux. Tu ne sais pas que tu es. Tu ne sais pas que tu as. Tu ne sais pas que tu peux. Les barrières sont mentales. Il faut rompre les barrières mentales. Ce malade, depuis 38 ans, on lui a dit, il faut toujours avoir quelqu'un. C'était une barrière. Les gens parlaient et j'en écoute tous les jours. Crise économique, ils en disent tout le temps. Questionnez ceux qui sont autour de moi. Si j'en parle, est-ce qu'il y a une crise économique? Est-ce que Dieu peut subir? Savez-vous pourquoi les gens parlent de crise économique? Savez-vous pourquoi les gens parlent de mes ventes? C'est dur, il n'y a pas d'argent, il y a des problèmes. Savez-vous pourquoi? Parce que ceux qui consomment sont plus nombreux que ceux qui produisent. C'est tout. Quand ceux qui produisent seront plus nombreux que ceux qui consomment, il n'y aura plus de crise. Alors, je te demande de passer du rang de ceux qui consomment pour le rang de ceux qui produisent. Tu ne produis pas, tu ne vends rien. Même Rahab, une prostituée, a proposé un service à 2 espions qu'on a envoyés à Jéricho. Et ça a marché. Quel service proposes-tu? Maintenant, ce jeune homme qui est devant la piscine de Bethesda depuis 38 ans a pensé à ceux qui doivent l'aider. Et c'est ça son obstacle. Tu penses trop à ceux qui doivent te donner 5 000. Tu penses trop à ceux qui doivent te donner 100 000. Tu penses trop à ceux qui doivent te donner 1 million. Tu penses trop à ceux qui doivent t'aider. Le jour où tu sauras que tu es ta propre aide, l'aide que tu veux, c'est toi-même, tu vas commencer par avancer. Cet homme, il a gardé dans sa tête, il a gardé dans son cerveau, il a gardé dans son mental, il a gardé dans sa mentalité que sans les hommes, sans les parents, sans personne, il ne peut pas trouver la guérison. Mais gloire soit rendue à Dieu qui est venu lui dire à travers Jésus-Christ, tu peux
aller au-delà de tes barrières mentales. Tu peux aller au-delà de tes limites. Cet homme était dans des liens parentaux. Il était dans des liens ancestraux. Il était lié par les choses qu'il a archivées dans sa mentalité. Toi aussi. Les liens là, je viens te dire de les enlever. Il faut enlever ces liens. La prison, la plus grande prison du monde n'est pas faite de barreaux de fer et de murs de béton. Je dis bien, la plus grande prison du monde n'est pas faite de barreaux de fer et de murs de béton. Tu es limité par ce que tu as entendu. Ce malade est limité par ce qu'il a entendu. Mais Jésus est venu lui dire, c'est là tes barrières. Ce sont là tes barrières. Ce sont là tes limites. Les choses que tu as entendues sont tes limites. Maintenant, je dis, les barrières sont mentales et tu peux les rompre. On lui a dit, plie ta natte, prends ta natte et va, marche, tu es guéri. Avez-vous vu? Dieu peut tout, mais ne fait pas tout. Dieu peut tout, mais t'a déjà donné tout. Je dis bien, Dieu peut tout, mais t'a déjà donné tout. Et tout ce qu'il t'a donné est déjà mental. Que personne ne vous mente. La plus grande prison du monde n'est pas faite de barreaux de fer et de murs de béton. La plus grande prison est faite de croyances religieuses. La religion, elle est un lien. Ça veut dire religare. Attaché fortement. C'est ça la religion. La dénomination est humaine. Et la relation avec Christ, c'est ça qui libère. Christ n'est pas un homme de religion. Il est un homme de relation. Si tu veux te libérer, si tu veux accomplir ce pourquoi tu es né sur la terre, je vais te demander de rompre avec les barrières mentales. Pour cela, je t'envoie à la préparation. La préparation, c'est-à-dire la vision, c'est-à-dire l'action. Tout cela va te rendre fier et fiable. Si tu peux accepter que tu es ta propre limite, tu as commencé par guérir. Si tu peux accepter que les barrières que tu crois avoir ne sont pas humaines, mais elles sont plutôt mentales, tu vas réussir aujourd'hui. Tu peux accomplir les choses extraordinaires. Tu peux atteindre les choses les plus hautes. Mon frère, impossible n'existe pas. Les solutions sont disponibles et les limites sont mentales. Je veux que tu comprennes qu'il faut rompre avec les barrières mentales. Elles sont mentales. Il faut rompre avec ça. Ça veut dire que toute la solution est en toi-même. Dieu vous a abondamment béni. À très bientôt. Au-dessus des puits.